sur Europe 1. Le point de vue tranchant et tranché de Caroline Roux, l'édito politique d'Europe 1 Matin. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. On va reparler de Chypre, on l'a dit dans le journal à l'instant. Finalement, les banques ne vont pas pouvoir ouvrir avant jeudi. Il y a bien eu un accord qui a été trouvé. Le secteur bancaire sera mis à contribution. Les dépôts de moins de 100 000 euros seront garantis. Mais il y a encore beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Et finalement, est-ce que l'Europe s'en sort par le haut de cette crise, Caroline ? Non. Une nouvelle fois, elle se trompe de combat. Vous entendez depuis hier le camp des urgentistes qui explique pour la énième fois que l'Europe est sauvée. Envoyez l'hymne à la joie, vous pouvez reprendre une activité normale. Chypre restera dans la zone euro. Mais le mal est fait et cette affaire aura marqué les esprits. Il y a un peu plus d'une semaine, tous les Européens ont compris que les ministres des Finances pouvaient décider entre 4 et 5 heures du matin de taxer leurs économies, de taxer les dépôts des petits épargnants, comme on dit. Et il a fallu la révolte des Chypriotes et le non ferme de leur Parlement pour rejeter un plan d'aide européen injuste dont on reconnaît aujourd'hui à Bruxelles que c'était une erreur. Donc tout est bien qui finit bien, parce qu'au fond, le pire a été évité et un plan d'aide a été finalement adopté. Adopté par qui ? Est-ce que vous êtes posé la question, Bruce, par les Chypriotes qui auraient été consultés sur les efforts qu'on va leur demander ? Non. Par le Parlement de Chypre alors, qui aurait voté démocratiquement ? Non. Cette restructuration bancaire a été imaginée avec le président chypriote par le FMI, la BCE et l'Eurogroupe et sera imposée au pays. Le système règle les problèmes du système et les opinions publiques sont priées de suivre et d'aligner les sacrifices. Une fois encore, on enjambe les citoyens. Peu importe la vague populiste partout en Europe, l'urgence financière est gérée, mais la cicatrice sera indélébile. Une de plus sur le visage d'une Europe bien amochée déjà, qui avance comme toujours sans les Européens. Et la France, elle a suivi cette ligne-là, du passage en force ? Alors elle a suivi le mouvement, la fable d'une ligne autonome, d'une France qui réoriente l'Europe vers la croissance est derrière nous. Le ministre des Finances reconnaît embarrassé que la France n'était pas favorable au principe de taxer les petits épargnants. Alors il s'excuse. Que vouliez-vous que je fasse ? Je ne suis pas Superman. Ça fait bien longtemps que les Français ne croient plus aux super-héros et surtout qu'ils doutent de la capacité de l'Europe à les protéger. L'affaire chypriote ne va rien arranger. Une Europe bien amochée qui avance comme toujours sans les Européens. C'est ce que nous dit Caroline Roux ce matin.